Luso Channel. Thème choisi pour cette vidéo. L'histoire commence-t-elle à Sumer, 3300 ans avant Jésus-Christ. Lançons l'intro. Regarde cette vidéo et accompagne-moi dans le monde énigmatique des phénomènes de l'étrange. Sumer était la région la plus méridionale de l'ancienne Mésopotamie, Irak et Koweït actuels, généralement considérée comme le berceau de la civilisation. Cette région du Moyen-Orient, très ensoleillée et manquant de pluie, doit son nom au fait qu'elle est traversée par deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Ils ont attiré très tôt de nombreuses communautés humaines et favorisé le développement de l'agriculture. Lorsque les dieux offrirent pour la première fois aux êtres humains les dons nécessaires pour développer la société, ceux-ci le firent en établissant la ville d'Eridu dans la région de Sumer. Eridu était considérée comme la première ville du monde par les anciens Sumériens, et, certainement, fait partie des ruines les plus anciennes. Fondée vers 5400 avant notre ère, Eridu aurait été créée par les dieux, et abritait le grand dieu de l'eau Enki. La liste des rois sumériens cite Eridu comme la « ville des premiers rois », déclarant « Après que la royauté soit descendue du ciel, la royauté était à Eridu. » Et la ville a été considérée par les diverses tribus, et, cités États de Mésopotamie, comme une métropole d'un « âge d'or ». De la même manière que les auteurs des récits bibliques ont créé un « jardin d'Éden », comme leur paradis mythique, d'où l'humanité a été créée. Un conte de Proto, Genèse du jardin, a été trouvé à Eridu, dans lequel Tagtug, le jardinier, est maudit par Enki pour avoir mangé le fruit de l'arbre interdit dans le jardin, après qu'il lui ait été dit de ne pas le faire. La ville d'Eridu, aujourd'hui Tel Abu Sharaïn, en Irak, figure en bonne place dans la mythologie sumérienne, non seulement en tant que première ville et foyer des dieux, mais aussi en tant que lieu vers lequel la déesse Inanna se rendit, afin de recevoir les dons de la civilisation qu'elle conféra ensuite au peuple de sa ville natale, Uruk. Uruk rivalise avec Eridu pour l'honneur de la plus ancienne ville de Mésopotamie, voire du monde. Vers 3300 avant Jésus-Christ, se produit la révolution urbaine avec l'apparition dans la région de Sumer, de nombreuses cités avec une organisation sociale hiérarchisée, dominée par un roi prêtre. Ces communautés pratiquent le culte de la déesse de la fécondité. Uruk, première cité-État. Uruk, Erech dans la Bible, aujourd'hui Warka. Peuplée à son apogée de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, elle a engendré la légende épique du roi héros, Gilgamesh. Gilgamesh est un roi à demi légendaire de la cité d'Uruk, qui aurait régné vers 2600 avant notre ère. D'origine sumérienne, ce récit s'est transmis d'abord de manière orale, puis il fut écrit vers 2000 avant notre ère à Babylone. La version la plus achevée, écrite sur 12 tablettes, a été retrouvée à Ninive, dans la bibliothèque du roi syrien Assurbanipal, 668 à 627 avant notre ère. Elle comprend 3400 vers répartis sur 12 tablettes. Sur les bords de l'Euphrate se développe au cours du millénaire suivant, la cité d'Ur. De cette cité serait originaire Abraham, à l'origine du peuple hébreu. La nécropole d'Ur témoigne de la grandeur de la civilisation sumérienne. Avec environ 2000 tombes, dont beaucoup richement meublées et décorées, elle est contemporaine des pyramides d'Égypte, 2700 à 2500 avant Jésus-Christ. Les Sumériens étaient un peuple qui s'est propulsé de par son génie propre, parmi les tout premiers de son époque, dans nombre de domaines, la roue, l'écriture, et bien d'autres choses encore. Et nous leur devons notre système sexagésimal, la semaine de 7 jours, etc. Les Sumériens sont à l'origine d'un grand nombre des innovations, inventions et concepts clés que nous considérons comme acquis aujourd'hui. Ils ont essentiellement inventé le temps en divisant le jour et la nuit en périodes de 12 heures, les heures en 60 minutes et les minutes en 60 secondes. Parmi leurs autres innovations et inventions, citons les premières écoles, la première version du récit du Grand Déluge et d'autres récits bibliques, la plus ancienne épopée héroïque, la bureaucratie gouvernementale, l'architecture monumentale et les techniques d'irrigation. Lors du long processus de déchiffrement de leur écriture cunéiforme,
On s'est aussi aperçu que plusieurs de leurs mythes, croyances et légendes ressemblaient beaucoup à ceux révélés dans la Bible quelques millénaires plus tard. Les Sumériens étaient persuadés que l'être humain, pétri d'argile, n'avait été créé que pour servir les dieux. L'attitude fondamentale qui en découlait était donc bien celle d'un domestique des dieux. La religion sumérienne a influencé l'ensemble de la Mésopotamie pendant près de 3000 ans, ainsi que les 11 premiers chapitres de la Bible. Les Sumériens adoraient des centaines de dieux et de déesses qui jouaient un rôle crucial aussi bien au niveau collectif qu'au niveau personnel. Les Sumériens établissaient des liens privilégiés avec un ou plusieurs dieux de leur choix. Il ressort de l'étude de leurs textes ou de leurs stèles que ces habitants de Mésopotamie n'hésitaient pas à se tourner vers leurs dieux pour obtenir assistance et protection concernant une foule de choses fort variées. Au début de l'ère sumérienne, il n'y avait pas d'État portant ce nom. La forme d'organisation politique étant celle de la cité-État. Les principales cités-États sumériennes étaient Eridu, Ur, Larsa, Uma, Uruk, Nippur, Surupak, Kish. Les Sumériens étaient le peuple du sud de la Mésopotamie avec une civilisation étonnamment évoluée. Et après la montée des Amorites en Mésopotamie et l'invasion des Élamites, Sumer cessa d'exister et n'était plus connu que par des références dans les œuvres d'écrivains antiques, notamment les scribes qui rédigèrent le livre biblique de la Genèse. Sumer demeura inconnu jusqu'au milieu du XIXe siècle, lorsque des fouilles en Mésopotamie mirent au jour sa civilisation et ses nombreuses contributions. À la même époque, les droits des femmes, qui étaient traditionnellement égaux à ceux des hommes, déclinèrent, tout comme les grandes villes sumériennes. La surexploitation des terres et l'expansion urbaine, associées à des conflits permanents, sont citées comme les principales raisons de la chute des cités. La civilisation sumérienne s'effondra vers 1750 avant notre ère, avec l'invasion de la région par les Élamites. La Bible, plus précisément les récits de l'Ancien Testament, était considérée comme le livre le plus ancien du monde et totalement original. L'histoire du Jardin d'Éden, de la chute de l'homme, du Grand Déluge était considérée comme des œuvres originales, écrites directement, ou inspirées, par le seul vrai Dieu de la tradition judéo-chrétienne. Mais après que les archéologues aient trouvé Sumer, nous pouvons nous poser certaines questions. La Mésopotamie sumérienne s'étend sur 2 millénaires, du 4e au 3e avant notre ère. Elle a fait partie de ces civilisations oubliées, enfouies au plus profond du désert. Les Sumériens, première civilisation de l'histoire, prouvé ou reste à prouver. J'en termine là pour cette vidéo. À bientôt. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.